Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo make-up dans laquelle je vous présente comment j'ai réalisé ce make-up qui est plutôt simple à faire et que j'ai réalisé donc avec la Naked Ink. J'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce make-up, continuez de regarder. Donc avant le début du make-up, on va commencer par appliquer le soin. Donc là c'est le Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Elle va permettre juste d'hydrater la peau et de créer comme un voile de protection entre l'extérieur et votre peau, avec le froid qui fait dehors. Sincèrement, toute hydratation est bonne à prendre, surtout si vous avez la peau sèche comme moi. Insistez bien sur les zones qui sont hyper sèches lorsque vous appliquez votre fond de teint. Moi c'est l'arête du nez et entre les sourcils. Donc ensuite, même si j'utilise un fond de teint assez couvrant, je vais utiliser donc cette palette de chez L'Oréal qui est une palette en fait de correcteur. Donc je vais prendre le correcteur de la couleur de ma peau, enfin un peu de vert et celui de la couleur de ma peau pour camoufler donc ce bouton là. Cette palette est pas très chère et elle est vraiment hyper efficace pour camoufler, surtout si vous avez de l'acné. Donc ensuite, une fois qu'on a appliqué le correcteur, vous pouvez passer à votre fond de teint. Vu que vous avez appliqué un correcteur crème, pour pas bouger la matière, vous prenez un fond de teint et vous l'appliquez au Beauty Blender. Dans ma dernière vidéo favori, je vous parlais d'une très bonne éponge pour appliquer son fond de teint. C'est celle-ci de chez Sephora. La mienne est dégueulasse, ça va vite passer à la machine, mais elle est vraiment top. Donc j'applique avec ce fond de teint le Studio Fix Fluid SPF 15 de chez MAC. Je l'ai en teinte NW20. En tout cas, le rendu est vraiment magnifique de ce fond de teint. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Donc voilà. J'ai voulu un peu aller dans les fonds de teint un peu plus, vous savez, légers, bon pour la peau, esprit bébé crème. Donc je voulais tester ces derniers temps quelque chose vraiment qui me permette d'unifier ma peau hyper rapidement et qui ne soit pas un fond de teint du type CC crème ou bébé crème ou crème hydratante teintée. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez surtout pas à me le mettre en barre de commentaires. J'aimerais bien tester celle de chez Herborian. Donc si vous l'avez testée, dites-le moi. J'avais également envie de tester celle de It Cosmetics, mais elle est hyper chère et difficile à avoir. Donc c'était la crème teintée, une mousse nettoyante douceur. Donc la crème teintée c'était pour tout type de peau, je l'ai pris en teinte claire. Pour moi elle n'est pas du tout assez couvrante malheureusement. Elle hydrate bien la peau, elle sèche bien, c'est à dire qu'une fois que vous allez l'appliquer, vous n'allez pas avoir besoin de la poudrer. Sauf que moi sur ma peau ça va pas du tout, elle s'effrite à certains niveaux. Ça unifie la peau mais pas tant que ça. Le résultat n'est pas tip top, donc si vous en avez d'autres à me conseiller, celle-ci je suis vraiment pas. Et autre produit que la marque m'a proposé de tester, c'était la mousse nettoyante douceur, nettoie en profondeur, préserve l'hydratation de la peau à l'extrait d'Amalis Bio, peau normale à mixte. Personnellement l'odeur m'a beaucoup ça nettoie super bien le maquillage, c'est à dire que quand vous allez l'appliquer, moi je l'applique dans ma douche, donc je vois vite le maquillage qui se désagrège. Le souci c'est que moi j'ai besoin d'un produit qui s'applique sur les yeux ainsi que le visage, et là il le déconseille de l'appliquer donc près des yeux, donc on n'est pas censé l'utiliser pour démaquiller les yeux. Je ne le savais pas, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je trouvais que ça avait une odeur assez particulière, comme une odeur d'huile essentielle de citron, donc assez chimique. Donc je me suis dit ouais, c'est bizarre pour une marque bio et naturelle, voilà. Le souci c'est qu'après j'ai regardé un peu vite fait les composants, et le deuxième composant c'est l'alcool. Donc pour quelqu'un qui a la peau sèche, utiliser de l'alcool pour se nettoyer la peau, c'est pas le truc le plus conseillé. Donc voilà, un peu déçue de ces deux produits de chez Weleda. Je vais essayer de tester d'autres produits parce que heureusement ils ne proposent pas que ça, leur réputation n'est plus à faire. Donc je pense que c'est deux petits flops, mais qu'il y a d'autres produits de la marque qui sont top. Pour l'anti-cerne aujourd'hui, je reprends un ancien favori, c'est le Smashbox Studio Skin 24 heures Waterproof Concealer. Il est vraiment très bien, je l'ai en teinte light. En fait, vous allez vous dire, mais pourquoi elle en a appliqué sur son menton, c'est un anti-cerne. En fait, c'est juste que j'ai l'impression que le fond de teint commence à s'oxyder.
Enfin, c'est pas que le fond de teint, oui, c'est pas qu'il commence, c'est vraiment il s'oxyde. Vous voyez la différence entre mon visage et mon cou. Ça, c'est la faute, enfin, c'est une erreur de débutant. Sachez que la majorité des fonds de teint MAC le font. Donc, pour harmoniser le tout, vu que je vais avoir le dessous de l'œil hyper clair, il faut en fait que j'harmonise le visage. Donc, soit vous en appliquez ici, entre les deux sourcils, soit vous en appliquez sur le menton. En ce qui me concerne, j'ai déjà cette zone du visage hyper sèche. Donc, si j'applique en plus du fond de teint, de l'anti-cerne, on verra tout de suite les marques de sécheresse. Donc ensuite je vais appliquer ma poudre pour le dessous de l'œil, donc c'est celle de chez Kat Von D en miniature. Si vous avez un budget vraiment limité mais que vous avez envie de tester les produits, n'hésitez pas à vous diriger vers les miniatures, ça vous coûte moins cher. Et vous avez quand même une grosse quantité de produits, ça doit faire presque 3 mois que j'utilise quotidiennement et il m'en reste encore une tonne. Si vous voyez que vous avez votre anti-cerne qui est rentré dans les plis avant de mettre votre poudre, essayez un peu de chauffer la matière avec vos doigts pour éviter de fixer la barre d'anti-cerne avec une poudre. Vous allez avoir l'anti-cerne toute la journée dans le pli. Donc pour le make-up des yeux, on commence par appliquer une base pour que ça tienne toute la journée. Pour moi, c'est celle de chez Urban Decay. Donc ensuite, je reprends ma poudre visage et je vais en appliquer donc là où je viens de mettre la base. Cette étape en fait va vous permettre d'avoir des fards qui s'estompent beaucoup plus facilement. Donc ensuite, on passe donc au make-up, ça va être un smokey eye très très simple, avec plusieurs marrons. Donc on va commencer par la couleur Sauced. Ouais, Sauced. En anglais ça doit donner beaucoup plus classe. On va prendre la couleur Sauced avec le pinceau 224 de chez MAC. Et je viens de l'appliquer donc dans le creux. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur. Celui-ci, c'est le Sigma E35. Et je vais prendre la couleur Low Blow. Et je vais l'appliquer juste en dessous de la couleur Sauced. Je ne vais pas monter aussi haut. Le but, c'est vraiment de créer un dégradé. Et je vais en appliquer également sur toute la paupière mobile avec un gros pinceau estompeur. Je reprends mon pinceau estompeur propre et j'estompe un peu plus sur le bas et le milieu. Je veux que le résultat soit un peu plus foncé, donc je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée. Donc c'est la couleur Cayenne que je vais mélanger à la couleur En Fuego. Les deux bordeaux là. Et je vais l'appliquer vraiment sur la paupière mobile. J'estompe avec le petit pinceau 221 de chez Zoeva. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de chute avec cette palette. Les fards sont super pigmentés. Elle est vraiment très très bien. Après, il faut aimer les tons chauds. Parce que pour quelqu'un qui n'aime pas trop se maquiller ou qui ne sait pas trop se maquiller, quand on la regarde, on ne sait pas quoi trop, on sait pas trop quoi en faire. Donc vu qu'on a estompé une grande partie des fards, je repasse avec mon pinceau et j'en applique dans le creux. Pour ne pas avoir de démarcation entre cette zone-là et la couleur de transition, je prends la couleur Ideville avec toujours le même pinceau Sigma qu'on avait utilisé au début et je vais en appliquer vraiment dans le creux pour estomper les deux. Pas trop haut non plus, hein. Et ensuite, on reprend un pinceau propre. Donc moi, ça va être mon MAC. Il est là et on va estomper vraiment la zone du haut. Ensuite, sur les zones que l'on veut éclaircir, je vais prendre la couleur Once. Pour le dessous de l'œil, deux pinceaux.
Donc un pinceau pointu et un pinceau beaucoup plus précis. Avec le pinceau pointu, je vais prendre la couleur Loblo et Saucède. Et je vais l'appliquer en dessous du ras de cils. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, donc c'est un comme ça. Et je vais prendre la couleur Cayenne. Avec le même pinceau, je prends une couleur plus foncée, c'est la couleur Ashes. En fait, c'est un violet très foncé, un prune, que je vais mettre en creux externe. Donc une fois que c'est fait ça, j'applique un crayon noir, c'est le Urban Decay Black Velvet. Vous pouvez utiliser n'importe lequel. Ceux de chez L'Oréal sont super bien. À la limite du plus pigmenté que ça, hein. Je préfère largement les L'Oréal. Donc une fois que vous avez fait ça, j'aurais bien mis du liner sincèrement. Donc on m'a envoyé 4 liners de la marque Lancôme. C'est les Smokey Eye Duo Pen. J'aime à la base beaucoup cette marque, mais là je n'ai pas vraiment compris le principe. J'ai les yeux hyper larmoyants, donc la partie liner qui est juste là ne me convient pas. Le liner ne tient pas assez bien, et le côté fard à paupières n'est pas du tout pigmenté. Enfin, c'est pas vraiment pigmenté, et ça existe en plusieurs couleurs. Donc vous avez le beige, vous avez le violet, le vert et le gris. Donc un autre produit de Lancôme, mais là que j'adore, c'est le mascara Monsieur Big, donc de Lancôme. J'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs. Donc le mascara est appliqué, maintenant on passe au bronzer. Donc pour le bronzer, blush, etc. j'utilise celui de chez Sephora. C'est le Trip to Haiti poudre de soleil irisée avec le pinceau 48 de la même marque. Il y a des teintes plus claires pour celles qui ont la peau plus claire que moi. C'est très rosé, donc ça fera plus blush que bronzer, mais la couleur est vraiment très jolie. Je vous conseille quand même de bien l'estomper, hein, pour pas avoir de marque orange. Et vu que mon fond de teint c'est oxydé comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en applique également sur le cou. Pour pas avoir un cou blanc et le reste du corps orange. Comme vous pouvez le voir, ce bronzer est vraiment super joli. Donc pour l'illuminateur, je prends un très vieux produit de chez MAC, c'est le Oh Darling avec un pinceau de chez MAC qui est le, je ne sais pas, c'est pas marqué, je vous laisserai en barre d'infos, et j'applique ça sur les pommettes. Et j'en applique ensuite sur l'arête du nez. Donc pour le teint on en a terminé, maintenant on passe aux lèvres. Donc pour les lèvres je vais prendre le Kat Von D Lolita. Je suis pas super fan des rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D. Je trouve pas que la durée est exceptionnelle, mais j'aime beaucoup la couleur, donc je les continue de les utiliser. Et voilà, on en a terminé avec ce make-up. J'espère qu'il vous plaît. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!